Et si je vous disais qu'en ce moment même, votre futur moi vous envoie des messages que vous ignorez complètement, des signes que vous pourriez capter dès aujourd'hui pour transformer radicalement votre destinée, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler va littéralement renverser votre conception du temps et de la manifestation. La plupart des gens vivent leur vie comme des passagers dans un train dont ils ne connaissent ni la destination ni le conducteur. Ils se réveillent chaque matin en répétant les mêmes schémas, en reproduisant les mêmes pensées, en espérant vaguement que quelque chose changera miraculeusement sans qu'ils aient à lever le petit doigt. Mais voici la vérité brutale que personne n'ose vous dire. Votre vie actuelle est le résultat direct des pensées, des croyances et des actions que vous avez eues il y a 5 ans, 10 ans, peut-être même 15 ans. Chaque décision que vous avez prise, chaque pensée que vous avez nourrie, chaque émotion que vous avez ressentie, a créé la réalité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment précis. Maintenant, imaginez que vous puissiez inverser ce processus. Imaginez que vous puissiez vous connecter consciemment à votre futur moi, celui ou celle qui a déjà atteint ce que vous désirez, celui ou celle qui vit déjà la vie que vous rêvez secrètement dans vos moments de solitude. Cette personne existe déjà dans le champ quantique des possibilités, elle vous attend, elle vous envoie des signaux, des synchronicités, des intuitions que vous ignorez probablement parce que vous êtes trop occupé à regarder dans le rétroviseur de votre passé. Le journal du futur soi n'est pas un simple carnet où vous griffonnez vos espoirs et vos rêves, c'est un pont dimensionnel entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes destiné à devenir. C'est un outil de manifestation si puissant que les neurosciences commencent à peine à en comprendre les mécanismes profonds. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous pratiquez cette technique révolutionnaire. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre une expérience vécue intensément dans votre imagination et une expérience réelle. C'est un fait scientifique prouvé par des dizaines d'études en neurosciences. Quand vous écrivez depuis la perspective de votre futur moi, quand vous décrivez avec des détails sensoriels précis ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez dans cette réalité future, votre cerveau commence littéralement à créer de nouvelles connexions neuronales. Ces connexions forment ce qu'on appelle des autoroutes neuronales qui facilitent les pensées, les émotions et les comportements alignés avec cette version future de vous-même. Mais il y a plus, beaucoup plus. Votre système réticulaire activateur, cette partie de votre cerveau qui filtre les millions d'informations que vous recevez chaque seconde, commence à se recalibrer. Il commence à remarquer dans votre environnement quotidien les opportunités, les personnes, les ressources qui correspondent exactement à la vision que vous avez écrite dans votre journal. Vous commencez à vivre ce que beaucoup appellent des synchronicités, ces coïncidences impossibles qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Une personne que vous deviez rencontrer apparaît soudainement dans votre vie. Un livre tombe littéralement de l'étagère avec exactement l'information dont vous aviez besoin. Une opportunité professionnelle se présente au moment parfait. Ce ne sont pas des accidents, ce sont les manifestations directes de votre alignement avec votre futur soi. Maintenant, parlons de la sagesse profonde qui émerge de cette pratique. Une sagesse que vous ne pouvez pas acquérir en lisant des livres ou en suivant des formations. Quand vous écrivez régulièrement depuis la perspective de votre futur moi, vous commencez à accéder à une intelligence qui transcende votre mental ordinaire. Vous commencez à recevoir des insights, des compréhensions profondes sur les défis que vous traversez actuellement. Votre futur moi, celui qui a déjà traversé ces épreuves, vous guide avec une clarté et une compassion extraordinaires. Il vous montre que ce problème qui vous semble insurmontable aujourd'hui était en réalité une étape nécessaire, un tremplin vers votre transformation. Cette perspective change tout, elle transforme votre relation à l'adversité, elle vous donne un courage que vous ne soupçonniez pas posséder. Vous cessez d'être la victime des circonstances pour devenir le créateur conscient de votre destinée. Et c'est précisément là que réside le véritable pouvoir de cette pratique. Elle vous sort de l'illusion de la séparation temporelle. Le passé, le présent et le futur ne sont pas des entités séparées. Ils coexistent simultanément dans le champ unifié de la conscience. Quand vous vous connectez à votre futur moi, vous créez une boucle de rétroaction temporelle où votre futur influence votre présent, et votre présent crée votre futur dans une danse harmonieuse de co-création.
Alors comment commencer concrètement cette pratique transformatrice qui va littéralement redéfinir votre existence? Premièrement, choisissez un journal qui vous inspire, qui vous donne envie de l'ouvrir chaque jour. Ce n'est pas superficiel, c'est essentiel. Votre journal est un objet sacré, un contenant pour vos visions les plus élevées. Certains préfèrent un beau carnet relié en cuir, d'autres un simple cahier. L'important est que vous ressentiez une connexion avec cet objet. Deuxièmement, déterminez le moment optimal pour cette pratique. La plupart des personnes trouvent donc que le matin, juste après le réveil, est le moment idéal, car votre esprit est encore dans un état de réceptivité accrue. Les ondes cérébrales sont encore dans la fréquence alpha ou θ, un état propice à la créativité et à la connexion avec des dimensions plus subtiles de votre être. D'autres préfèrent le soir, juste avant de dormir, permettant ainsi à leur subconscient de travailler sur ses visions pendant la nuit. Expérimentez et trouvez ce qui résonne le plus avec votre rythme naturel. Troisièmement, et c'est crucial, ne vous contentez pas de 5 minutes distraites. Consacrez au minimum 15 à 20 minutes à cette pratique. C'est un rendez-vous sacré avec votre futur moi, un moment où vous fermez la porte au monde extérieur pour plonger dans les profondeurs de votre potentiel illimité. Maintenant, voici les questions et les pistes de réflexion qui vont transformer votre pratique de journal ordinaire en un puissant rituel de manifestation. Commencez toujours par cette question fondamentale qui est « Mon futur moi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ». Ne vous limitez pas. Laissez votre imagination explorer sans censure. Ensuite, demandez-vous « Que ressent mon futur moi au quotidien? Quelle est son énergie dominante? Est-ce la joie, la paix, l'excitation créative, la gratitude profonde? Décrivez cette énergie avec des détails sensoriels précis. Écrivez par exemple « Je me réveille chaque matin avec une sensation de légèreté dans ma poitrine, comme si mon cœur souriait avant même que mes yeux s'ouvrent. Je ressens une excitation vibrante pour la journée qui commence, une certitude profonde que tout est exactement comme cela doit être. » Puis explorez les pensées de votre futur moi. Quelles sont les croyances qui guident ses décisions? Comment perçoit-il les défis? Quelle est sa relation avec l'abondance, avec l'amour, avec la créativité? Écrivez depuis cette perspective, utilisez le présent, utilisez le jeu. Par exemple, je sais que l'univers conspire toujours en ma faveur. Chaque obstacle est une invitation à élever ma conscience. Je suis un aimant naturel pour les opportunités qui correspondent à mon essence la plus authentique. Ensuite, décrivez les actions quotidiennes de votre futur moi. Comment structure-t-il sa journée? Quelles sont ses routines matinales? Comment prend-il soin de son corps, de son esprit, de son âme? Soyez spécifique, incroyablement spécifique. Plus vous ajoutez de détails sensoriels, plus votre cerveau intègre cette réalité comme authentique. Parlons maintenant des pièges qui guettent même les pratiquants les plus motivés, car la connaissance de ces obstacles vous permettra de les transcender avant même qu'ils ne sabotent votre pratique. Le premier piège, et probablement le plus destructeur, c'est le syndrome de l'imposteur qui surgit insidieusement pendant que vous écrivez. Cette petite voix qui murmure « Qui es-tu pour prétendre devenir cette personne? Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas les compétences, les ressources, les connexions nécessaires. » Écoutez-moi attentivement. Cette voix n'est pas vous. C'est l'écho de conditionnements passés, de croyances limitantes héritées de votre famille, de votre culture, de votre éducation. Quand cette voix apparaît, et elle apparaîtra, remerciez-la pour avoir essayé de vous protéger, puis continuez à écrire avec encore plus de conviction. Écrivez précisément sur cette version de vous qui a transcendé ses doutes, qui a développé la confiance inébranlable en sa capacité à créer sa réalité. Le deuxième piège, c'est la recherche de la perfection. L'idée qu'il faut écrire pendant 1 heure chaque jour, avec une prose poétique parfaite. Abandonnez cette illusion immédiatement. 5 minutes d'écriture authentique, même maladroite, même remplie de fautes, valent infiniment plus qu'1 heure de procrastination perfectionniste. Votre futur moi ne se soucie pas de votre grammaire. Il se soucie de votre authenticité, de votre vulnérabilité, de votre engagement envers votre transformation. Le troisième piège, c'est la rigidité.
l'attachement à une vision fixe de votre futur. Voici un secret que peu comprennent. Votre futur moi évolue à mesure que vous évoluez. Ce que vous désirez aujourd'hui peut se transformer radicalement dans 6 mois quand vous aurez atteint un nouveau niveau de conscience. C'est non seulement normal, c'est souhaitable. Ne vous accrochez pas rigidement à une vision. Permettez-lui de respirer, de se transformer, de s'affiner à mesure que vous vous alignez de plus en plus avec votre essence authentique. Maintenant, explorons comment intégrer cette pratique dans le tissu même de votre vie quotidienne, car le véritable pouvoir ne réside pas dans les 20 minutes que vous passez à écrire, mais dans les 23 heures et 40 minutes restantes où vous incarnez cette version future de vous-même. Chaque décision devient une opportunité de vous demander « Qu'est-ce que mon futur moi choisirait dans cette situation ?» Quand vous êtes tenté de manger ce fast-food qui vous fait vous sentir léthargique, demandez-vous « Mon futur moi qui vibre avec une énergie extraordinaire, qui habite un corps qu'il adore, ferait-il ce choix ?» Quand vous êtes tenté de rester dans votre zone de confort au lieu de saisir cette opportunité effrayante mais excitante, demandez-vous « Mon futur moi qui a réalisé ses rêves les plus audacieux, comment est-il devenu cette personne, sinon en franchissant exactement ce genre de seuil inconfortable ?» Cette question simple devient une boussole infaillible qui guide chacune de vos actions vers l'alignement avec votre destinée la plus élevée. Et voici où la magie opère vraiment. Quand vous commencez à prendre ces petites décisions alignées, encore et encore, jour après jour, vous créez ce qu'on appelle une masse critique de cohérence. Votre champ énergétique commence à émettre une fréquence qui attire magnétiquement les personnes, les circonstances, les opportunités qui correspondent à votre futur moi. Vous n'avez plus besoin de forcer, de pousser, de manipuler la réalité. Vous devenez un aimant naturel pour tout ce qui est en résonance avec votre vision. Cette pratique transforme également vos relations de manière profonde et souvent inattendue. Quand vous vous connectez régulièrement à votre futur moi, vous développez une clarté cristalline sur les types de relations qui nourrissent votre croissance et celles qui la sabotent. Vous cessez de tolérer les dynamiques toxiques par peur de la solitude ou par loyauté mal placée. Vous commencez à attirer des personnes qui vibrent à votre nouvelle fréquence, des âmes qui vous inspirent, qui vous challengent dans votre zone de génie, qui célèbrent votre expansion au lieu de la craindre. Vos conversations changent, vous cessez de vous plaindre et de ressasser le passé pour co-créer des visions inspirantes du futur. Même vos relations existantes se transforment. Soit elles s'élèvent pour rencontrer votre nouvelle vibration, soit elles se dissolvent naturellement et sans drame, créant l'espace pour des connexions plus alignées. Dans votre carrière, l'impact est tout aussi spectaculaire. Vous cessez de poursuivre des opportunités basées uniquement sur la sécurité financière ou l'approbation sociale pour suivre votre véritable vocation, ce pourquoi votre âme s'est incarnée. Vous développez le courage de quitter ce travail qui draine votre énergie vitale pour créer quelque chose qui vous fait vibrer, même si le chemin semble incertain au début. Et paradoxalement, quand vous faites ce saut de foi aligné, l'univers conspire pour vous soutenir de manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer avec votre mental limité. Des clients apparaissent, des collaborateurs parfaits se manifestent, des ressources financières se présentent exactement quand vous en avez besoin. Votre bien-être général subit également une métamorphose remarquable. L'anxiété chronique qui vous rongeait commence à se dissiper parce que vous n'êtes plus prisonnier de l'incertitude du futur. Vous co-créez activement ce futur avec intention et clarté. Le stress diminue drastiquement parce que vous cessez de résister à ce qui est pour l'utiliser comme matière première de votre transformation. Votre santé physique s'améliore souvent de manière inexplicable pour la médecine conventionnelle parce que votre corps répond à la cohérence énergétique que vous créez. Vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie, votre système immunitaire se renforce. Pourquoi ? Parce que votre corps n'est plus en mode survie constant, il peut enfin se détendre dans la confiance que vous créez par votre pratique quotidienne. Vous développez également une résilience émotionnelle extraordinaire. Les événements qui vous auraient autrefois complètement déstabilisé deviennent de simples vagues que vous surfez avec grâce. Vous comprenez viscéralement, pas intellectuellement, mais dans chaque cellule de votre être, que vous êtes le créateur de votre réalité et non sa victime. Cette compréhension change littéralement tout.
Et maintenant, laissez-moi partager avec vous le niveau le plus profond de cette pratique, celui dont peu parlent, parce qu'il touche au mystique, au transcendant. Quand vous pratiquez le journal du futur moi avec constance et dévotion, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La frontière entre vous et votre futur moi commence à se dissoudre. Vous réalisez que ce futur moi n'est pas quelqu'un que vous deviendrez un jour, c'est qui vous êtes déjà dans votre essence la plus profonde, simplement voilé par les couches de conditionnement, de peur, de limitation que vous avez accumulées. Vous commencez à vivre des moments de fusion où vous ne savez plus si vous écrivez depuis votre présent vers votre futur, ou si votre futur écrit à travers vous dans votre présent. Le temps devient fluide, malléable, non linéaire. Vous accédez à des états de conscience où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément et vous vous positionnez au point zéro, ce lieu de pouvoir créateur infini où tout est possible. C'est à ce moment que les véritables miracles commencent à se manifester. Des synchronicités si précises qu'elles défient toute explication rationnelle, des manifestations si rapides qu'elles semblent violer les lois du temps et de l'espace. Vous devenez un pont vivant entre les dimensions, un canal à travers lequel votre futur le plus élevé peut s'incarner dans la réalité physique. Et voici le cadeau ultime de cette pratique. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de votre futur moi, de votre essence divine, de votre potentiel illimité. Tout était déjà là, attendant simplement que vous vous souveniez, que vous vous reconnectiez, que vous disiez oui à votre magnificence. Alors voici ce que je vous invite à faire dès maintenant, avant même que cette vidéo se termine. Prenez un carnet, n'importe lequel, ou même une simple feuille de papier. Écrivez la date d'aujourd'hui, puis la date dans exactement un an, et commencez à écrire juste quelques lignes depuis la perspective de votre futur moi dans un an qui vous remercie pour avoir commencé cette pratique aujourd'hui. Laissez les mots couler sans censure, sans jugement. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que c'est le signe que vous attendiez pour transformer votre vie, laissez un commentaire avec le mot « aligné » et partagez quelle est la première chose que votre futur moi vous a révélée. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de contenu sur la manifestation consciente, la synchronicité et l'alignement avec votre destinée la plus élevée. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de se reconnecter à son pouvoir créateur. Votre futur moi vous attend, il est temps de répondre à son appel.